On parle souvent de la quête du joueur parfait, mais la vérité choquante, c'est qu'avant 2025, le baseball n'avait jamais vu un seul joueur atteindre 2 fois le seuil mythique des 50 circuits et 20 buts volés, tout en étant un lanceur partant régulier. Jamais! Les historiens affirment que même Babe Ruth, l'icône du jeu, n'avait réussi qu'une fraction de cet exploit dans sa carrière de lanceur-frappeur. Bienvenue sur 601 Daily News, l'endroit où nous disséquons la légende en temps réel. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans le panthéon des exploits, car nous allons démêler comment Shohei Ohtani a non seulement atteint le sommet en 2025, mais a complètement détruit le baseball, comme l'a dit un célèbre chroniqueur américain, en accomplissant une série d'instants historiques. Mais avant de découvrir l'apogée de sa saison, la performance en série mondiale qui a laissé les commentateurs sans voix, nous devons revenir sur le défi le plus fondamental qu'il ait dû relever, ressusciter le joueur à 2 voix après sa deuxième opération. L'année 2025 ne fut pas un simple prolongement de la domination d'Ohtani, ce fut le chapitre de sa rédemption, un retour sur le monticule attendu depuis 663 jours, un intervalle qui, pour n'importe quel autre athlète, aurait été synonyme de doute et de régression. Le 16 juin, lors de son premier départ pour les Dodgers contre les Padres, la tension était palpable. Le manager Dave Roberts lui-même a reconnu la singularité de l'instant. L'identité d'Ohtani est intrinsèquement liée aux 2 voix. Nous savions qu'il reviendrait, mais le voir faire était une victoire en soi, indépendamment du résultat. Ohtani, d'une humilité déconcertante, confia après le match « Le résultat n'est pas tout, mais la possibilité de revenir sur le monticule et de savoir que je pourrais lancer à nouveau, c'est un pas en avant. » Ce pas en avant est une litote. Les observateurs décortiquaient chaque lancer. Darvish Yu, le regardant depuis le banc des Padres, notait « Il est encore en phase d'ajustement, mais la vélocité est là. Le coude semble solide. Je suis juste heureux qu'il semble détendu. » L'expert Daisuke Matsuzaka a souligné la qualité exceptionnelle de son sweeper, une balle à glissement considérée comme l'une des meilleures de la ligue, même si le compte ne lui était pas favorable. Cette résilience a culminé le 27 août après 749 jours d'attente avec sa première victoire de la saison. Dan Gertland de Sports Illustrated l'a titré sans équivoque « Ohtani lance comme un as ». Ce n'était plus le DHI qui lançait occasionnellement. C'était un partant fiable, essentiel pour la course aux séries des Dodgers. Ohtani a révélé ses doutes intérieurs. « J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir relancer comme avant, mais chaque départ renforce ma confiance. » Un élément clé de ce match fut l'utilisation accrue de son curveball et de son splitter, un indicateur que son répertoire post-rééducation était complet. La logique voudrait qu'un athlète se ménage après une telle convalescence, mais Ohtani a fait exactement le contraire. Au milieu de cette résurgence sur le monticule, son bâton a pris feu, détruisant tout sur son passage. En juillet, il a égalé le record de franchise des Dodgers en frappant un circuit lors de 5 matchs consécutifs. Ce n'était pas seulement la fréquence, mais l'exécution qui stupéfiait. Lors de son 37e circuit, le lanceur adverse, Chris Paddack des Twins, s'est retrouvé à court de mots. Il nous a battus à chaque match de cette série seulement avec des home runs. Je me sens mal, mais en même temps, affronter ce qui est peut-être le plus grand joueur de l'histoire à porter un uniforme, c'est cool. Le manager Roberts a analysé cette évolution. Il frappe sur tout le terrain, les balles cassantes, les rapides. Il est dans un état post-saison permanent. Mais l'exploit qui a cimenté son statut de véritable anomalie statistique est survenu en septembre. Le 16, Ohtani a frappé son 50e circuit, accomplissant un 50-50 pour la 2e année consécutive, un record absolu en MLB. Les puristes pourraient arguer que la comparaison avec Babe Ruth n'est pas juste, car Ruth n'a jamais atteint ce niveau de puissance et de discipline de lanceur en même temps. Et c'est exactement là que réside la réfutation ultime. Avant Ohtani, le seul joueur à avoir frappé 50 HR et réussi 50 K dans la même saison était Babe Ruth, avec seulement 3 retraits au bâton en tant que lanceur en 1921.
Ohtani a non seulement atteint ce chiffre 2 fois, mais il l'a fait en affichant un taux de vélocité de 100 mph sur 79 lancés lors de cette même période de domination, faisant de cette statistique un monolithe dans l'histoire du sport. Le journaliste Doug McCain, s'exprimant pour Dodgers Nation, a résumé la situation sans détour. Shohei Ohtani a complètement détruit le baseball. 2 années consécutives de 50 circuits. Le conflit émotionnel et sportif d'Ohtani atteint son paroxysme en séries éliminatoires. Si son retour comme lanceur fut historique, sa performance offensive initiale en octobre fut décevante, avec une moyenne de seulement 0. 158 sur ses 9 premiers matchs éliminatoires. Les critiques commençaient à murmurer. La pression des séries était-elle trop forte pour le Devoir? L'apothéose, le grand climax de la saison 2025, est survenu le 17 octobre lors du match 4 de la série de championnat de la Ligue nationale contre les Brewers. C'était la nuit où il a mis fin au débat sur le GOAT. Il n'a pas seulement bien joué, il a livré une performance qui défie l'imagination. En tant que lanceur, il a muselé les Brewers pendant 6 manches sans points, retirant 10 frappeurs sur des prises. En tant que frappeur, il a répondu à toutes les critiques en claquant 3 circuits. Le lanceur adverse, Peralta, pourtant crédité de 17 victoires cette saison-là, s'est incliné. Il est d'une autre dimension. Ce qu'il a fait ce soir, c'est incroyable. C'est le meilleur joueur du baseball et c'est un honneur d'être sur le terrain avec lui. Roberts, le visage rayonnant, a déclaré « C'était probablement la meilleure performance individuelle en post-saison que l'humanité ait jamais vue. Il a le talent pour tout accomplir, et il l'a prouvé cette nuit-là. » Ce match de 3 circuits et 10 retraits au bâton a non seulement permis aux Dodgers de remporter la série, mais il a aussi prouvé que le doute n'était qu'une étape vers la transcendance. Et enfin, le moment numéro 1, celui qui a illustré que sa force mentale et physique n'avait aucune limite, le match 3 de la Série mondiale. Une bataille épique de 18 manches et de 6 heures contre les Blue Jays. Ohtani, aligné comme DH et partant prévu pour le match 4, a accompli l'impensable. Il a atteint les buts 9 fois de suite. L'analyste l'a dit. Jamais dans l'histoire de la Série mondiale, un joueur n'avait atteint les buts 9 fois dans un seul match. La stratégie des Blue Jays était claire. Ne pas le laisser frapper, l'épuiser pour le match du lendemain. C'est le plot twist parfait. Ils voulaient le fatiguer, mais en lui offrant autant d'opportunités de se promener et d'accumuler les présences au marbre, ils ont, par inadvertance, facilité son record historique. Son coéquipier Mookie Betts a haussé les épaules. « Comment faites-vous pour le battre? Je ne sais pas. C'est juste un nouveau record sur l'étagère de Shohei. » Freddie Freeman, lui, a utilisé l'adjectif que tout le monde attendait. C'est une licorne. Ne perdez pas de vue le fait que le lanceur partant de demain a atteint les buts 9 fois ce soir. C'est au-delà du concevable. Freeman a insisté, il n'y a plus d'adjectif pour Shohei. C'est le joueur d'une génération sur 10. Malgré les crampes à la jambe en 11e manche, Roberts l'a maintenu dans l'alignement car il savait que le simple fait de menacer l'adversaire avec Ohtani augmentait les chances de victoire. La saison 2025 d'Ohtani-Shohei, culminant avec un record de 55 circuits, la renaissance de sa carrière de lanceur et des moments de post-saison dignes des mythes grecs, nous a confirmé une chose. Nous n'observons pas seulement un athlète, nous sommes les témoins d'une redéfinition de l'excellence sportive. Voilà, chers passionnés, les 10 moments qui ont défini la saison 2025 de Shohei Ohtani. Nous avons vu le phénix renaître, le frappeur anéantir les records et le lanceur dominer les plus grands. Si cette plongée historique vous a autant captivé que nous, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Abonnez-vous à 601 Daily News pour ne jamais manquer une page de l'histoire du baseball. Et surtout, dites-nous dans les commentaires, parmi tous ces exploits surréalistes, quel est l'exploit de 2025 qui vous fait dire le plus fort que Shohei Ohtani est vraiment le joueur d'une génération sur 10 ?